Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbacan, on se retrouve une nouvelle fois pour du My Hero Academia avec cette fois une très belle figurine. Spirit Tail continue de son côté les figurines diorama de My Hero Academia avec cette fois Hado Nejire. Voilà, on reste sur du coup du 1/7. Vous voyez du coup le prototype qui s'affiche à l'écran. Alors on n'aura malheureusement pour le moment pas d'autres visuels à vous montrer, mais on voulait quand même rebondir dessus et notamment sur les aspects techniques. Mais sachez que on aura très certainement, alors est-ce que ce sera une version proto ou couleur, je sais pas, mais elle sera exposée durant le Jump Festa, du 16 au 17 décembre. On verra si on aura une version couleur à vous montrer ou pas. Toujours est-il que c'est une surprise, on ne l'attendait pas, et pour le coup, niveau technique, on est bien rempli, je trouve, sur cette figurine. Ouais, on est vraiment très bien. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant de la part de Spirit Tail qui avait déjà proposé, rappelez-vous, Himiko Toga dans un environnement avec des nounours, etc. C'est nounours tueurs, quoi, l'environnement. On avait également une Ochako, une ode à son pouvoir où vraiment on avait des morceaux de gravats qui volaient, etc. Là, c'est Nejire, Hado Nejire. Hado, en japonais, c'est des ondes. Son pouvoir, c'est les ondes, elle vole avec ces ondes. Je trouve qu'on le ressent bien. Et peut-être que comme il y a beaucoup, tu sais, cette dominante de couleur bleue, ne serait-ce que sur la tenue du personnage, etc. Peut-être qu'on aura d'autres couleurs qui seront amenées par les nuages et les vagues que l'on voit, en tout cas partir de la base, pour ensuite l'entourer. Ouais, peut-être un peu de jaune ou de vert, en plus du blanc et d'une base effectivement peut-être un peu marronnée. Je suis d'accord avec toi. J'attends de voir, moi, c'est une fois peint, le rendu des différents effets. Tu vois, que ça fasse pas aussi moumoute sur certains endroits. Je veux ressentir vraiment un dynamisme. Tu vois, c'est un peu comme si on compare parfois la façon de faire du feu dans les figurines, ou Ichiban Kuji notamment, où parfois tu as la version translucide et des fois tu as des versions très opaques, très brutes, pâte à modeler un peu. Voilà, j'attends de voir le résultat final sur ça, pour que je me dise « Ah ouais, putain, les faits, ah ouais, ils ont bien fait ça ». Ou si je vais me dire « Ah ». C'est un peu bloc, mais ça passe. C'est ça mon point d'interrogation. Si vraiment j'avais un truc à redire. Parce que le reste... Moi je suis plutôt d'accord, après j'ai bon espoir, c'est Spirit Tail, et sur les deux que je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a des parties clear, donc les étoiles je les vois bien à moitié clear, les ondes, bah s'ils font bien ça, peut-être que ça fera pas moumoute, mais ça fera vraiment brillant, donc il y a moyen de faire un beau truc. Après pour ce qui est du sculpte, c'est peut-être l'une des meilleures Nejire, donc si vous ne l'avez pas encore et que vous cherchez une figurine diorama, elle coûtera très cher je pense, ça sera plutôt entre 100 et 150 € normalement si c'est les prix habituels. Mais écoutez, c'est magnifique, hein, le corps, le personnage en train de sauter, les cheveux comme ça qui sont en train j'allais dire, de vaquer à leurs occupations, de partir derrière. C'est vraiment fantastique. Ça m'a l'air d'être une belle réussite. Du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager en masse du coup cette annonce. Voilà. On se donne rendez-vous très certainement pour le Jump Festa avec de belles annonces. On espère un visu couleur. Et sinon, en attendant, vous pouvez vous abonner pour rejoindre la chaîne de tous les collectionneurs, évidemment. Et n'hésitez pas à nous dire évidemment ce que vous en pensez de cette figurine. À très vite. À la prochaine. Allez, ciao.